Bonjour à tous, la chaîne Techno en cette fin d'année va vous aider à éviter les bouchons, Jérôme Colombin. Avec toutes les nouveautés GPS à l'approche de Noël, il y a des GPS pour tous les goûts, du très bon marché pour monsieur, madame, tout le monde, pour les gens qui savent pas très bien servir d'un GPS comme toi. Merci. Et puis les choses de plus en plus compliquées, sophistiquées, qui servent d'ailleurs pas seulement à la navigation routière. C'est important pour les personnes qui n'ont jamais acheté de GPS d'avoir une expérience nouvelle, d'avoir un produit simple à utiliser. Donc on a vraiment simplifié l'interface utilisateur avec juste 2 icônes, le moins de clics possible pour arriver à destination. Alors ce qui est important, c'est qu'on a simplifié l'interface, mais qu'on n'a pas renié sur la technologie. C'est-à-dire que toutes les technologies standards de TomTom qu'on trouve dans les produits initialement à 200-300 € sont présentes dans ce produit-là. Donc l'idée, c'est de ne pas faire de compromis sur la valeur. D'accord, mais ça veut dire quel intérêt il me reste d'acheter un GPS TomTom à 200 ou 300 € alors s'il y a tout dans celui-là et qui coûte 130 €. Il y a toutes les technologies de base, je dirais, de TomTom qui sont MapShare, IQRoute. Mais effectivement, ensuite, on peut travailler sur la taille de l'écran, qui est un élément extrêmement important, et puis également sur toute la partie produits connectés. Donc après, on passera dans les produits qui ont une carte SIM qui reçoivent de l'information en route. Je rappelle, le trafic HD, c'est la meilleure information de trafic du marché en France et en Europe, au-delà de ce qu'on connaît aujourd'hui dans d'autres technologies, comme le TMC par exemple. Et puis également, pour ce prix-là, aujourd'hui, on peut avoir les radars, les alertes de sécurité fixes et mobiles, notamment avec Coyote, intégrés maintenant dans les TomTom Go Live. Voilà, Coyote, rappelons que c'est un système qui permet d'échanger en fait la position des radars, hein. C'est un système communautaire. Absolument, oui, c'est ça. C'est une entreprise française qui travaille sur la position des radars et qui informe le conducteur pour sa sécurité de la présence de radars fixes et mobiles. En fait, le problème des solutions avec carte SIM, c'est qu'il faut un abonnement. C'est payant, ça coûte à peu près 10 € par mois et c'est à vie. Donc à chaque fois, si on veut bénéficier de ce service, il faut payer. Là, notre volonté à nous, c'est d'offrir la même qualité de service, voire plus, pour une solution gratuite. En fait, on va récupérer les données collectées par notre partenaire directement sur plus de 500 000 véhicules en France qui vont être récupérés et analysés en temps réel. Et on pourra vraiment avoir des données plus complètes par le signal classique FM RDS. La nouveauté cette année, c'est l'arrivée de TomTom sur l'iPhone. On ne peut pas ignorer le marché du téléphone, plusieurs dizaines de millions de pièces en France. Et donc le premier accord que nous avons lancé, c'est avec Apple pour vendre navigateur en fait, à travers l'App Store depuis le mois d'août. Et vous comptez arriver sur les autres systèmes d'exploitation. Alors vous êtes déjà sur Windows Phone. Et est-ce que vous arriverez sur Android par exemple? C'est une excellente question. Je pense qu'on regarde l'ensemble des systèmes et Android doit être regardé de très près. Mais aujourd'hui, on n'a pas de projet immédiat en 2009. Très clairement, il y a des personnes qui souhaitent avoir un GPS intégré dans la voiture. Et jusqu'à présent, dans certains cas, c'était compliqué pour ces personnes puisque ça coûtait 2000, 2500, 3000 €. Donc nous avons travaillé depuis 2 ans avec Renault sur une solution. Vraiment, le brief, c'était un GPS grand public à moins de 500 €. Et c'est ce que nous avons sorti au mois de mars avec la série Carmina. Et qui se vend extrêmement bien puisque grosso modo la majeure partie des voitures qui se vendent aujourd'hui sur les Scénic par exemple sont des séries Carmina. Alors on connaît les téléphones qui font GPS, mais il y a en plus, François, maintenant des GPS qui se prennent pour des téléphones. Exactement, et c'est le cas de ce nouveau produit qui s'appelle le Nuvifone et qui est né d'une association étonnante entre Garmin, qui est un fabricant de GPS qu'on connaît, et Asus, qui est un fabricant d'ordi qui fabrique aussi des smartphones. Voilà le résultat, une espèce d'appareil qui ressemble à un téléphone, mais qui est aussi un super GPS. Cela dit, qu'est-ce que ça change en termes de fonctionnalité pour l'utilisateur? Eh bien, c'est tout simple, c'est que comme c'est un vrai GPS, il suffit d'appuyer sur un bouton pour que tu te retrouves avec la vraie configuration d'un GPS, à savoir eh bien une vraie carte de GPS qui va pouvoir te guider. Il faut savoir que cet appareil est fourni avec un vrai kit que tu peux installer dans ta voiture avec un allume-cigare. Donc c'est un vrai GPS qui fait aussi office de téléphone. Et comme téléphone, ça tient la route? Ça tient la route. Alors bon, ce qui est étonnant, c'est que au début c'est assez déroutant parce qu'on voit que ce téléphone est vraiment dédié à la navigation. Il fait aussi téléphone. On va pas dire que ça va révolutionner le marché, mais en tout cas, c'est un essai quand même plutôt réussi d'après Garmin et Asus. Et puis surtout, ça montre vraiment la convergence entre le monde des GPS et le monde des télécoms. Aujourd'hui, les GPS doivent être connectés. Innovation assez inattendue, la télévision Jérôme, sur le GPS. S'il te plaît, est-ce que tu peux parler un peu moins fort? Je regarde la télé. Je te dérange? Un petit peu. La TNT sur votre GPS dans la voiture, c'est complètement nouveau. Alors vous voyez,
un appareil qui ressemble vraiment à un GPS. Évidemment, il faut une petite antenne ici. Là, on l'a mise sur le rétroviseur, c'est pas la meilleure idée, hein, c'est juste pour la démo. C'est-à-dire que ça fait un peu, comment vous dire, ça fait installation de fortune, quoi, si vous voulez. Hein, Mais il faut savoir quand même que la télé sur GPS, donc la TNT, ça marche pas n'importe où, hein, Jérôme. Et puis surtout, il faut utiliser tout un système assez compliqué d'antenne pour qu'on capte un signal. Voilà, alors là, on n'est pas très loin de la Tour Eiffel, donc il y a un émetteur et ça marche plutôt bien. En théorie, le système s'arrête dès qu'on commence à rouler, puisque la TNT, la télévision numérique terrestre, n'est pas faite pour être captée dans un véhicule en mouvement. Alors c'est Mio qui sort ce produit, donc avec la TNT intégrée. Il y a d'autres constructeurs qui s'y mettent aussi, qui proposent d'autres fonctionnalités que la navigation. Alors ça peut être aussi des jeux, et ça peut être aussi par exemple des lecteurs DivX. Allez, on va l'essayer en roulant. Allez, on teste. On va rouler à 130, vous allez voir, c'est génial.